Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, vous l'avez à la fois en audio et aussi en vidéo. Et pour la première fois sur ce podcast, je ne suis pas seule. Je suis avec Paul, que je vais laisser se présenter de la manière dont il aura envie. Certaines d'entre vous le connaissent déjà. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Vous savez qu'on a un mentorat ensemble qui est Code Investisseuse et on a plein de conversations, plein de choses dont on a envie de vous parler. Donc, roulement de tambour, Paul, bienvenue sur cet épisode. Merci beaucoup Estelle, je suis extrêmement heureux et touché d'être là. C'est un peu mon premier podcast, c'était un rêve et comme je te le disais avant de le faire avec toi, c'est vraiment trop chouette. Alors moi qui je m'appelle Paul, je suis franco-suisse et donc du coup on a co-créé avec Estelle un accompagnement où il va y avoir une dualité entre apprendre aux gens à investir et voir au niveau des émotions, tout ce qui se passe également avec tout ce qui va être un travail somatique, etc. Mais moi, je suis vraiment spécialisé à apprendre aux femmes à devenir libres financièrement via la bourse et la crypto-monnaie et à apprendre à devenir vraiment autonome avec son argent et à se créer un plan sur le long terme. C'est vraiment l'idée qu'on défend avec Estelle et si possible, encore une fois, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent, mais en étant plutôt éthique si possible. Encore une fois, il y a beaucoup de fausses croyances avec Estelle, on se rejoint beaucoup là-dessus. On n'est pas obligé d'investir sur McDonald's, les OGM, le pétrole, le tabac, le nucléaire, les armes, et pour faire de l'argent. Hmm. Donc c'est apprendre aux gens qu'on peut investir sur le long terme et se respecter et gagner de l'argent également. Non, mais clairement. À chaque fois qu'on débute une conversation comme ça, je me dis toujours la même chose. Je me dis, mais j'aurais tellement aimé entendre ça il y a longtemps, en fait. Mais Mm. quand je dis il y a longtemps, c'est aujourd'hui j'ai 33 ans. J'aurais aimé entendre ça, même quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans, où tous ces sujets déjà liés à l'argent, liés au patrimoine, évidemment, on n'a aucune éducation là-dessus. Mais c'est surtout que même moi, ayant fait mes études dans la finance, si tu veux, il y a quand même un prisme extrêmement je dirais pas masculin, mais je trouve qu'il y a un prisme très, tu vois, on fait du business, on calcule, et en fait, on fait les trucs qui sont les plus rentables, qui marchent hyper bien, et en vrai, c'est jamais dans les industries où nous, les femmes, souvent, on a des appétences, et en fait, on se sent Mm. vachement exclu de ça. Et du coup, on va un petit peu retourner en arrière, et ce que j'avais envie de voir avec toi aujourd'hui, c'était, en vrai, la question que tout le monde se pose, je pense, mais qu'est-ce qui t'amène, toi, Paul, homme, à aujourd'hui vraiment, quelque part, être dévoué et avoir cette vocation à accompagner les femmes, en fait, tu vois, dans la finance. Et vraiment raconter ça de la manière dont tu as envie, ce qui te vient, mais vraiment, pourquoi les femmes, pourquoi maintenant? Et Ouais. ouais, qu'est-ce qui se C'est cache une, là? c'est une très bonne question, ça vient beaucoup de mon passé en fait. Moi j'ai des parents qui ont divorcé très jeunes, j'avais je crois 6 ans, quelque chose comme ça, et j'ai beaucoup en fait vécu, j'ai été éduqué par ma mère, ma sœur et ma grand-mère, donc j'ai vécu entouré de femmes, mais en fait très jeune j'ai fait un constat que, comme tu disais en fait l'argent, c'est vraiment beaucoup de personnes ont cette croyance que l'argent c'est un truc d'homme quoi. Mhm. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'on écartait vachement les femmes des discussions qui avaient de l'argent. L'argent était très tabou dans ma famille. C'était les hommes qui en parlaient entre eux. Les femmes étaient vachement exclues. Et moi, comme j'ai grandi avec 3 femmes, je comprenais pas bien pourquoi, parce qu'elles géraient le foyer, elles travaillaient, etc. Et j'ai tout de suite tiqué un peu quand j'étais jeune. Et en fait, je me suis beaucoup rendu compte qu'il y avait beaucoup de fausses croyances liées à l'argent, qu'on n'avait absolument pas d'éducation financière, hein. Toi, tu disais que tu viens également d'un système financier, mais sur les 1200 personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à maintenant, j'ai accompagné des banquiers, des conseillers en investissement, etc. Donc même dans le domaine bancaire, il y a beaucoup de lacunes. On croit beaucoup à des produits qu'on va dire structurés, basiques, pour monsieur et madame tout le monde, hein. Encore une fois, quand vous allez en banque, ce qu'on va vous proposer, c'est pas souvent la meilleure des choses, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais ouais, ça vient beaucoup de mon éducation. J'ai également compris que les femmes, déjà, c'est des meilleures investisseuses. Ça, c'est Hmm. un constat, c'est statistique, hein, les chiffres ne mentent pas. C'est ça que j'aime bien avec l'investissement, hein, c'est que les chiffres ne mentent pas. Les femmes, c'est quand même de meilleures investisseuses à raison de 2% par an de rendement. Ce Ça, qui c'est est. énorme. Ouais, les gens ne se rendent pas compte, enfin, Ouais, mais 2% sur le long terme, enfin, c'est monstrueux. Et en fait, j'ai ouais. remarqué que
généralement, en fait, les hommes, quand ils ont compris, ils se mettent un peu à faire les Jackie Tuning. Qu'est-ce que j'entends par Ah. là? C'est on se met à faire du trading, on se met à croire qu'on a tout compris. Et des hommes que j'ai pas accompagnés moi, qui sont partis voir d'autres gens, bah, ils ont fait du trading. Et je connais des gens qui ont perdu 300, 400 000 euros, quoi, Mhm. en un an. Alors que Mhm. les femmes, quand elles ont un plan, qu'elles comprennent pourquoi elles le font, Mhm. l'idée d'être patiente, exactement, c'est un truc où je pense que les femmes sont naturellement plus patientes que les hommes. Bah, quand elles suivent Mhm. leur plan et qu'elles sont patientes sur le long terme, bah, ça se passe très très bien pour elles. Donc, ouais, je pense que c'est l'addition de toutes ces choses, de mon vécu, que les femmes soient bien évidemment meilleures, qui font que ouais, je m'adresse beaucoup plus à des femmes assez naturellement. Mais Donc, c'est super intéressant parce que souvent, encore une fois, c'est une stat qu'on voit nulle part ça. Enfin, tu sais, donc on ne diffuse pas suffisamment le fait que, objectivement parlant, encore une fois, c'est pas là sur base de notre expérience, des personnes que nous on a pu accompagner et des chiffres que tu vois, on a pu comparer. Est-ce que les femmes sont meilleures ou pas? C'est des statistiques officielles. Vous pouvez les trouver sur la Statec. Enfin, vraiment, vous cherchez les études, vous allez les trouver. Même quand on avait fait ça l'année dernière, on avait retrouvé les études faites par Revolut, faites par Trade Republic, etc. Parce que ouais, évidemment, on m'avait dit oui, mais du coup, Revolut, Trade Republic, est-ce que c'est pas parce que ils font la promotion aussi de leur banque, etc. Et non, non, c'est pas le cas. Le truc, c'est que des banques comme Revolut, Trade Republic, c'est des banques qui sont tournées vers l'avenir et en fait, du ouais, coup, qui s'adressent aux populations qui ont été délaissées jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, ouais, les jeunes, clairement. voilà, tu vois, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, les jeunes plutôt, les entrepreneurs aussi, et les femmes. Et donc, en fait, ça a été des banques qui sont allées étudier les statistiques sur les femmes, alors que jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'était pas forcément le cas. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que vu que tu as accompagné quelques hommes aussi quand même, est-ce que Mm. toi, dans l'accompagnement, dans ce que tu vois, dans les réflexions, peut-être dans les peurs ou dans les freins, ou j'en sais rien, tu vois, ou dans les envies, ou dans les choses comme ça, qu'est-ce que tu notes un petit peu de différent, tu vois, chez un profil plutôt féminin qu'un profil masculin? Ah, c'est une excellente question. Très bonne question. Alors, moi, j'ai la chance quand même naturellement d'attirer des gens qui sont quand même plutôt éthiques et responsables. Ouais, ok. Encore une fois, il n'y a aucun jugement dans ce qu'on va dire aujourd'hui sur l'argent, hein. Mhm. Vraiment, vous ne vous sentez pas visé. C'est ça que j'aime avec l'argent, c'est que enfin, l'argent, encore une fois, n'a rien de mauvais en soi, hein. Si vous plantez un billet dans le sol va pas mourir, etc. C'est plutôt ce qu'on en fait. Donc moi, j'ai naturellement attiré des gens plutôt éthiques, mais la réflexion globale de l'homme plutôt simple, ça va être de chercher une rentabilité rapide et puissante, Mhm. et la femme, ça va être de construire quelque chose de solide sur le long terme. Ok. Et moi, c'est plutôt une idée que je défends parce que encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur l'investissement, mais passé 15 ans en bourse, vous avez 99,99% de chances d'être gagnant. C'est comme si Mhm. aujourd'hui on jouait à la loterie, tu as un ticket gagnant, mais il faut attendre 15 ans. Et les hommes, je trouve, c'est beaucoup lié aussi aux réseaux sociaux et à ce merveilleux outil qu'on appelle le téléphone, c'est qu'on nous vend, bah, si tu as 1000 euros, on fait 1 million en 3 jours. Alors, roulement de tambour, je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas, hein. Tout ce qui est argent magique, etc., Ouais. ça ne fonctionne pas bien. Et l'homme a Ouais. tendance un peu à vouloir aller plus vite que la musique, alors Mhm. que la femme cherche vraiment un plan, un système à vraiment comprendre et à s'inscrire dans une logique de long terme. Et le long terme, c'est ce qui enfin, fonctionne vraiment dans les stratégies d'investissement. Enfin, ça a été prouvé des dizaines, des centaines de fois. C'est ce que font les gens les plus riches dans le monde. Mhm. Par exemple, je connais une personne qui est très pote avec celui qui fait le podcast Diary of a CEO, donc qui est un Ah mec oui. extrêmement connu, etc. Il parlait récemment d'investissement parce que lui, il gagne évidemment énormément d'argent, etc. Il connaît les grands de ce monde. Il disait, qu'est-ce que vous faites, vous? Il disait, bah, nous, comme tout le monde, on a des ETF, on est là sur le long terme et on investit passivement sur la crypto. Donc, c'est des gens qui font pas de trading, qui sont là sur le long terme et la patience et qui cherchent pas à aller plus vite que la musique. Et ça, c'est quelque chose que les femmes ont très bien compris. Et je pense que Ouais. c'est vraiment assez ancré de base. Alors, encore une fois, j'ai des hommes qui sont très patients, etc. Il y a des Oui. exceptions et je pense j'ai des femmes qui veulent aller, qui veulent bombarder le truc. Mais de point de vue statistique, la femme est généralement plus patiente, plus disciplinée et plus sur le long terme qu'un homme. Donc c'est vraiment les Ouais. réflexions de base et une femme aussi également trahira rarement ses convictions. J'ai eu le cas de un élève par exemple, enfin que j'ai pas accompagné, qui a pas signé avec moi, qui est parti avec quelqu'un d'autre il y a 3 ans maintenant et qui m'a renvoyé un message enfin, je crois l'année dernière ou un truc comme ça. Et Ok. c'était un mec à la base éthique et il est parti, il a investi sur tabac, OGM, pétrole,
Test sur les animaux, enfin, la Ouh, thune, quoi. Et la thune, la la thune. thune, la moula, comme on dit. Et du coup bah, il a arrêté son portefeuille, il a tout vendu et il est reparti sur une base éthique. Mais du coup, il a perdu 3 ans de rentabilité pour convertir son portefeuille. Pourquoi? Parce que sa petite voix dans la tête lui dit, écoute, là, on va l'appeler Michel. Ouais, Écoute, Michel, on se dégoûte suffisamment. ouais. On arrête quoi. Parce que voilà. Mm, Donc, un mm, homme peut peut-être tenter ça, alors que je trouve qu'une femme, généralement, quand elle a des convictions et qu'on en discute en live, comme on a fait pendant notre accompagnement, notre programme de transformation, c'est vraiment mm, quelque chose qui est au cœur de la construction de son portefeuille. mm, Ces mm, mm. valeurs ne seront pas transigées et c'est la base. Enfin, j'ai eu des discussions avec bah, les élèves qu'on a eus. On transigeait pas quoi. Si c'était important pour elles, enfin, on va investir quand même dessus pendant 15 ans, 10 ans. Enfin, et de se dire on va se dégoûter pendant cette période de temps, c'est pas possible. Donc Ouais, il y a une vraie, clairement. je trouve, réflexion très 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 long terme, enfin elles prennent vraiment le temps ouais, de comprendre ce truc-là et je trouve que bah, c'est ce qui fait toute la différence sur ce long terme quoi. Mais complètement, complètement. Et tu vois, pour les personnes peut-être qui nous découvrent et ont jamais entendu vraiment parler d'investissement, j'aimerais qu'on fasse deux choses, tu vois. Ouais. Euh, pour que vraiment on arrive à refléter nos deux manières de penser, enfin nos deux manières, la multiple manière qu'on a de penser. Déjà, c'est de manière simple, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi la différence entre faire du trading et faire de Mm, l'investissement long terme, tu vois? mm, Genre vraiment mm. fondamentalement parce que dès qu'on parle d'investissement, et tu vois, j'ai encore fait un appel découverte la semaine dernière où quand on voit on met les chiffres qui sont factuels, statistiques, etc., les femmes ont toujours ce truc de dire non mais c'est de l'arnaque. Forcément, Mm. c'est de l'arnaque, ou ça va être, enfin, tu vois, ça fait peur, c'est de l'arnaque. Et je pense, et je suis convaincue, que c'est à cause de cette espèce de confusion entre ce Ouais. qu'est le trading et Mm, ce qu'est réellement la bourse, tu vois, et du coup, cette différence quelque part court terme, long terme. à fond. C'est faux que tu dis ça parce que j'y pensais encore une fois il y a pas longtemps. Je pensais également beaucoup au film, au Loup de Wall Street, enfin etc. Un film génial encore une fois de Oui, Scorsese. on adore. Mais donc, pour la faire très simple, très courte, le trading, en fait, c'est l'achat-revente d'un actif financier. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est, imaginons, je pense que tout le monde voit ce que c'est une action. Donc, quand vous achetez une action, vous allez détenir un petit bout d'une entreprise. Donc, par exemple, si vous achetez une action Apple, vous allez détenir un micro-bout de l'espèce d'Apple Ring, là, en Californie, un petit bout de verre ou de pierre. D'accord? Et l'idée qu'on défend avec Estelle, c'est ce qu'on appelle de l'investissement long terme. Donc, c'est le fait d'investir. Déjà, on n'investira jamais tout son argent dans une société, un bien ou un actif, hein. C'est extrêmement risqué et dangereux. On va plutôt acheter ce qu'on appellera des ETF, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Donc, ça va être plutôt des paniers d'entreprises qui s'autorégulent une fois par an et d'être là sur le long terme. Et en fait, les gens qui font de l'achat-revente, que ce soit journalier, ce qu'on appelle le day trading, à la semaine, au mois, à l'année, 97% perdent tout leur argent. Mhm. Et les chiffres des professionnels, c'est pas spécialement beaucoup mieux. Je Hmm, crois que c'est dans les 80% des pros qui tradent qui perdent de l'argent. D'accord? Donc, l'idée de l'investissement long terme, c'est d'essayer de ne pas faire mieux que le marché. Ce qu'on défend, c'est l'idée, c'est que bah, par exemple, si on prend l'exemple du Nasdaq, donc le Nasdaq, pour vous la faire simple, c'est un indice technologique. Imaginez en un clic, vous achetez les 100 plus grosses sociétés technologiques des États-Unis. Donc j'achète, je sais pas, on va dire Meta, Google, Tesla, enfin que de la ouais. tech aux États-Unis. Ça, sur les 15 dernières années, ça a fait 1068% de rendement. Je ne sais pas si vous imaginez, en faisant rien, hein. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, vous auriez mis 10 000, vous auriez fait 1068% sur ces 10 000, avec une Hmm, moyenne de 18% annuel par an. Donc moi, je me dis, si pour ne rien faire, le marché fait 18% par an, mais moi, 18%, ça me va très bien. Il n'y a pas c'est besoin de faire plus. Et en fait, les gens, la plupart des gens veulent faire mieux que ça parce il y a des vidéos sur YouTube où devient multimillionnaire à Dubaï avec, j'en connais en plus de ces mecs-là qui louent des Porsche et des Lamborghini et des femmes avec des seins en plastique alors qu'en vrai, ils gagnent pas un euro, quoi. Et, clairement. donc, ouais, l'idée, c'est plutôt d'être présent sur le long terme parce qu'on si on revient sur les chiffres, 97% des gens perdent de l'argent, 2% gagnent une fois et 1% sont des gagnants réguliers. Hmm, hmm. Donc, statistiquement, vous avez toutes les chances possibles de perdre votre argent. Alors qu'on l'a dit, passé 15 ans, vous avez 99,99% de chances d'être gagnant. Et ça, peu importe votre niveau de revenu. J'entends souvent, il faut 100 000, 1 million pour investir en bourse, il faut un bac plus 10, et que être extrêmement intelligent et tout. Il n'y a vraiment rien de plus faux.
Le meilleur Mm. exemple que j'ai là pour vous, c'est un concierge américain qui s'appelle Ronald Reed. Ronald Reed, il n'y a pas de SMIC aux États-Unis, mais on va dire que s'il y avait eu un SMIC, donc un salaire minimum, donc lui, il gagnait moins que ce salaire minimum. Il a investi 35 ans en bourse. De ce qu'il gagnait, il a fini avec 8 millions de dollars. Ouais. Donc là, je me dis, cette histoire de patience, de discipline, de juste être le marché. Si le marché progresse, moi, ça me va très bien. Donc c'est vraiment cette différence entre trader, où Mm. on pense qu'on a reçu un signe de Madame Irma, ou parce que oncle Jackie à Noël nous a dit qu'il fallait acheter des actions totales, etc. Enfin bref, vraiment des gens qui n'y connaissent rien. C'est plutôt l'idée Ouais. de faire travailler son argent sur le long terme. Et Mhm. c'est ça toute l'idée qu'on défend toi et moi, c'est pendant que moi je travaille, mon argent doit faire la même chose. Donc moi je travaille, pendant que je travaille, mon argent travaille, pendant que je dors, mon argent travaille, et un jour l'argent aura tellement travaillé qu'il fera levier sur votre vie. C'est-à-dire, vous pourrez vous dire, est-ce que j'ai envie de travailler? Oui. Est-ce que j'ai pas envie? Non. Bah, si c'est non, ça changera plus rien, parce que votre portefeuille générera plus que votre salaire actuel. Et Ouais. ça, plus tôt vous commencez, Mm. plus vite vous sanctionnez la machine des intérêts composés. Donc, les intérêts composés, c'est quand votre argent fait de l'argent, hein. Comme disait Einstein, les intérêts composés, c'est la huitième merveille du monde. Celui qui les comprend s'enrichit, celui qui les comprend pas, il les paye. Donc, c'est vraiment l'idée de plus tôt vous commencez, plus longtemps vous êtes patient, plus vous serez récompensé. Donc, c'est vrai, c'est Complètement. vraiment cette différence entre trader, achat-revente et être patient sur le long terme. Complètement. Et en fait, j'aimerais vraiment que vous compreniez ça parce que pour le coup, c'est extrêmement logique. Vous avez bien compris que du coup, une action, c'est une part, une petite part d'une entreprise, d'accord? Une micro-part d'une entreprise selon la taille de l'entreprise. Une entreprise, on sera tous d'accord ici pour dire que, grosso modo, du jour au lendemain, une entreprise, elle va jamais boomer, elle va jamais exploser, elle va jamais faire des choses, enfin, avoir des résultats financiers incroyables. Une entreprise, elle a des résultats incroyables en général sur le moyen terme, long terme. Et en fait, il faut se remettre dans la perspective que quand vous faites de l'investissement, vu que vous avez une part d'une entreprise, cette logique économique doit être la même en fait. Pour moi, c'est vraiment le parallèle que je fais pour expliquer parce que tu te dis, bah, en fait, si une entreprise du jour au lendemain, elle peut pas avoir des résultats financiers absolument incroyables qui vont être, qui vont être pérennes, qui vont rester, hein, on s'entend, comme en entrepreneuriat, vous pouvez faire un super lancement une fois qui fait, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000. Maintenant, si vous l'avez fait une fois, que c'est la première fois que vous le faites, que votre entreprise elle a 6 mois, qu'est-ce qui peut prédire que vous allez refaire la même chose derrière? Donc c'est vraiment de se dire, une entreprise, elle construit sa solidité financière sur le moyen terme et le long terme. Sur le long terme, peut-être qu'elle va vivre des downs, même très certainement elle va vivre des downs. Elle fait partie du cycle, vous connaissez probablement été, hiver, printemps, etc. Mais sur le long terme, elle est régulièrement en croissance, ok? Et même à un moment donné, elle a tellement de solidité quelque part qu'il y a cet effet d'expansion, ok? Donc pourquoi est-ce que nous, quelque part, on voudrait s'amuser à aller contre ça et à se dire, bah non, moi je vais faire mieux que tout un paquet d'entreprises qui créent leur stratégie, qui font des plans court, moyen, long terme, à quel moment en fait je vais me dire que moi, je vais pouvoir battre ça, parce que quand vous faites du trading, c'est ce que vous essayez de faire, d'accord? Alors là, on part sur les entreprises, mais il y a aussi les métaux précieux, etc., machin, mais voilà, Mm. sur le marché, c'est-à-dire que tout ça, c'est extrêmement volatile, c'est extrêmement non tangible parce que vous essayez de battre quelque chose euh, qui est flou, en fait. Et je trouve que de ramener aussi pour moi l'investissement en bourse en ce sens, on se dit, bah, en fait, ton entreprise, tu sais bien qu'elle ne va pas exploser d'ici à demain. Par contre, sur les 15 prochaines années, il y a quand même de fortes chances qu'elle fasse de la croissance régulièrement et qu'elle s'enrichisse au fur et à mesure. Et bien, quelque part, votre portefeuille, pour moi, c'est la même chose, c'est cette même logique-là. Mm. Ouais, clairement. Et du coup, je rajouterais un truc qui est super intéressant parce que du coup, quand on vous dit ceux qui font du trading perdent aussi, parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et c'est là où on a nos deux expertises et nos deux approches qui viennent se mélanger, c'est que je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que ça génère à l'intérieur de vous en termes de système, de venir soutenir le fait de prendre votre argent,
de le mettre sur quelque part une plateforme et de le voir faire des variations au bas, au bas, au bas, du jour au lendemain et de devoir prendre des décisions ultra vite, ultra rapides, de manière censée être ultra sereine, ultra certaine pour pouvoir se construire sur le long terme. Et quand on parle d'argent, vous savez très bien, on parle de système nerveux et je pense qu'on va en parler un peu après avec Paul. Et quelque chose qui est extrêmement non, j'allais dire non sollicité, c'est pas le bon mot, mais qui est, je pense, incompris et qu'on ne mesure vraiment pas, encore plus quand on s'imagine vouloir de l'argent, c'est à quel point vous avez besoin aussi de venir travailler ce fait de soutenir la pression et de réguler son système nerveux. Et en tant que femme, vous n'êtes pas sans savoir que notre vie est cyclique. Donc, tous les jours, on a un cycle qui est différent, d'accord? Donc, nous, déjà, sur 28 jours, il n'y a pas une seule journée qui se suit où on a la même énergie. De un. De deux, on a aussi nos cycles de vie qui sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je suis femme seule, il y a un moment donné où je vais être en désir d'être maman, il y a un moment donné où je vais être mère, il y a un moment donné où je vais peut-être vouloir reprendre ma carrière, puis il y a un moment donné où je vais être à la retraite. Et dans tous ces cycles-là, vous, très probable, enfin, les statistiques montrent encore une fois que vous ne gagnerez pas le même argent à toutes ces phases de vie, en fait. Et vous n'aurez pas la même sensibilité intérieure et la même nervosité, j'ai envie de dire, émotionnelle, sensibilité émotionnelle aux fluctuations d'argent. Et c'est là où avoir une stratégie sur le long terme, travailler son système nerveux et juste regarder les choses se faire deviennent vraiment un confort mental. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Encore une fois, c'est l'idée qu'on défend, toi et moi. C'est juste l'idée d'avoir un plan sur le long Ouais. terme et pas de jouer sa vie. Enfin, je trouve que stratégiquement, de se dire je vais jouer ma vie sur les 3 prochaines semaines, je suis désolé, ça semble complètement stupide, hein, ça semble pas être une grande stratégie. Ouais, là-dessus, et encore une fois, tu le disais très bien, tu l'as dit très justement, c'est l'idée de la cyclicité. Les Uhum. gens pensent que bah, les marchés financiers, quand ils investissent, ça doit être beau tout le temps. Mais non, encore une fois, c'est pour ça que les gens perdent de l'argent, c'est que la bourse, il y a des saisons. Une saison dure 15 ans, printemps, été, automne, hiver. Un cycle en crypto-monnaie dure 4 ans. Et bah, dans ces 4 ans ou dans ces 15 ans, il y a des variations. Quand il fait moche, c'est les soldes. D'accord? Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est quand il y a les soldes, enfin, on l'a vu en 2020 sur le Covid, quand tout le monde disait que c'était la fin du monde. Enfin, le marché a quand même fait 193% depuis. On a merveilleusement bien mangé à la cantine, c'était délicieux, hein. Mm, mm, Mais mm, c'est juste de comprendre la cyclicité et d'être là longtemps. mm, Juste d'être patient et d'être là longtemps et de pas d'espérer changer sa vie du jour au lendemain parce que je sais que c'est ce qu'on nous vend, mais ça ne marche pas. Donc mm. ouais, la cyclicité, le plan, comme tu disais très justement. Et est-ce que tu pourrais nous dire, toi, tu penses quoi de l'argent? Alors Sans... l'argent, moi j'adore l'argent. Vraiment, je ne suis jamais caché, j'ai toujours aimé l'argent, mais pas l'accumulation de l'argent. Parce que je connais beaucoup de gens qui ils ont commencé à faire plus d'argent, ils ont augmenté leur niveau de vie, puis accumulé plus d'argent, et en fait, ils sont dans ce manque permanent. En fait, la question que vous devriez vous poser, là, si vous voulez, quand vous écouterez là, le replay, c'est qu'est-ce que c'est pour vous la liberté financière? C'est vraiment important de se poser cette question. Moi, j'ai des élèves, ils voulaient 1000 euros par mois, vivre à Bali, manger dans des boui et faire du surf toute leur vie. Il y en a, ils veulent la Lamborghini, la Rolex, la Porsche, enfin tous les signes extérieurs de richesse. Encore une fois, je ne juge pas. Pour moi, la liberté financière, l'homme riche ou la femme libre en 2026, pour moi, c'est quelqu'un qui est libre de son temps et de sa situation géographique. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que passer un certain cap dans ma vie, passer une certaine somme, je trouve que ça change plus grand-chose. Mm, Une fois que vous voyagez en business, que vous pouvez vous déplacer, faites ce que vous voulez, bah, c'est sûr, enfin, on va s'acheter des Porsche chaque jour, mais ça change plus grand-chose. Et en fait, j'ai remarqué que le seul truc qui changeait pas pour moi, peu importe votre niveau de vie et les gens que je côtoie, c'est le temps. Le temps que vous soyez Paul Tudor Jones, Warren Buffett, Elon Musk, enfin bref, qui vous voulez, la journée, le temps, personne peut tricher, personne peut en acheter. Personne peut acheter ce truc-là. Donc je me suis dit, en fait, la personne vraiment riche, c'est celle qui est libre de son temps. Donc pour moi, en fait, pour être libre de mon temps, il faut que j'arrive à une certaine somme qui sera le 21 juin 2028 si tout se passe bien, peut-être un peu avant. Je vous disais l'idée d'avoir un plan, une date et un chiffre, d'accord? Donc le 21 juin 2028. Mais à partir de ce moment-là, je serai libre de mon temps.
je continuerai sûrement de travailler parce que j'aimerais créer un sanctuaire pour les animaux, bref, etc., etc. Mais je pourrais me poser la question. Est-ce que j'ai envie? Oui. Si j'ai pas envie, non. Et ça changera littéralement plus rien à ma vie. L'argent, c'est génial. Ça vous donne du choix. Ça vous donne de la liberté. L'argent, c'est de la liberté frappée. D'accord? L'argent, c'est pas mauvais. Si vous regardez l'argent et vous regardez ça de façon mal, vous serez jamais riche. Mhm. Et encore une fois, être riche, c'est pas mal, hein. Je sais qu'on a beaucoup de fausses croyances sur les riches, qui sont mauvais, qui exploitent tout le monde. Alors encore une fois, hein, il y a des connards partout, hein. Encore une fois, que vous soyez pauvre ou riche. Et encore une fois, quand je dis pauvre, c'est pas un gros mot dans ma bouche, hein. Quelqu'un qui est riche, il est riche. Quelqu'un qui est pauvre, il est pauvre. Ça en fait pas une meilleure personne, attention, hein. Mais ouais, l'argent, pour moi, c'est juste un vecteur de liberté. C'est surtout un vecteur de contribution. Mhm. J'ai remarqué Mhm. que contribuer, c'est génial contribuer. Aider les autres à accomplir leurs rêves, contribuer aux causes qui vous tiennent à cœur. Genre de pouvoir, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, de pouvoir sponsoriser les animaux que j'aime, offrir il y a pas longtemps à quelqu'un un fauteuil roulant. Mhm. Putain, ça m'a fait du bien, quoi. C'est con, hein, mais vraiment, ça fait du bien de donner. Mhm. Ça peut être, encore une fois, hein, ça peut être de donner de l'argent, mais également, il y a une époque où j'en avais moins. Bah, j'allais à la fondation de la mère Sophia une fois par semaine et je donnais un repas à des gens qui étaient dans le besoin. Juste, je les servais. Parce Mhm. que donner de l'argent, quand on en a, c'est facile, mais donner de son temps, encore une fois, l'élément le plus riche que nous avons, c'est le temps. Donc donner son temps, c'est une autre histoire. Mais ouais, pour moi, l'argent, c'est un vecteur de liberté, de contribution. Et faut pas se mentir, c'est juste notre moyen d'échange dans le monde. Je pense pas qu'on va revenir à un système de troc. Le troc s'est arrêté de Non, fonctionner. Il y a une les raison, ça chameaux, les s'appelle chèvres, c'est pas ouf. ouais, ça s'appelle la double coïncidence des besoins, hein. Le troc a ses limites, mais ouais, c'est juste notre vecteur d'échange. Donc, aimer l'argent pour ce qu'il est, c'est-à-dire sa neutralité, et moi, c'est ça que j'aime, et pas l'accumulation financière de ce que ça peut être pour afficher des statuts extérieurs de richesse, et de le donner, ouais, et de pouvoir contribuer et être libre. Pour moi, c'est ça. Mhm. C'est ma vision. Encore une fois, c'est très personnel. Chacun, Bien je pourrais te sûr. poser la même question, tu te donnerais Oui. une définition et quelqu'un d'autre, donc c'est très très personnel ça. Ouais, et après, forcément, moi j'ai cette tendance à croire que cette manière-là de voir l'argent, c'est pas celle qui est la plus diffusée. Et en fait, je pense que c'est aussi ça, tu vois, le vrai problème avec l'argent et que du coup, on est toutes ces croyances enracinées que l'argent c'est mal, etc., c'est pas bien, l'avarice et tout ce genre de choses, parce que les personnes les plus exposées, les personnes qui en parlent le plus, sont pas forcément des personnes qui ont cette vision-là de Ouais, l'argent. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi de dire, OK, et toi, tu penses quoi de l'argent? Et faites ce jeu aussi dans votre entourage, plus ou moins long. Demandez aux gens, mais en fait, toi, tu penses quoi de l'argent? Et vous allez voir que ça va ouvrir des conversations que vous n'avez probablement jamais eues. Parce qu'en fait, l'argent, c'est quelque chose de très intime. On est en relation ouais, avec l'argent. Et en fait, c'est un révélateur de qui vous êtes, de ce que vous pensez, de vos valeurs, de ce qui est important pour vous. C'est aussi un révélateur de vos comportements, de ce qui vous fait peur, de ce que vous aimez, de confiance, de ce genre de choses. Et du coup, se poser la question et poser la question à la personne qui est en face de vous de toi, tu penses quoi de l'argent? Euh, 90% du temps, votre conversation va dériver en dehors de l'argent. Et c'est là où vous comprenez que centraliser toute votre attention sur juste l'argent en tant que tel n'a pas de sens. Ça vient vraiment enrober ce qui se passe autour, quoi. Et est-ce que toi, il y a eu, est-ce que cette vision de l'argent, tu l'as développée au fur et à mesure ou ouais. c'est quelque chose que, ouais, il y Ouais, a eu des vraiment, périodes c'est quelque chose que j'ai où ça s'est passé. développé. Enfin, j'ai pas du tout grandi dans une famille où on parlait de l'argent. Mon père, à Mm, l'heure actuelle, on n'a jamais parlé une fois d'argent, de combien il gagne. Il est mm, patron d'une entreprise. Jamais on n'a parlé d'argent. mhm, Jamais. Et mon père, c'est l'exemple typique de ce que. Enfin, je l'aime et tout, hein, c'est la pas la question, mais enfin, c'est l'idée de blâmer élégamment. Donc, mon père, j'ai passé très peu de temps avec lui. On s'est pas beaucoup vu, etc. Mon père, il travaillait 80 heures et plus par semaine, du lundi au samedi, de 5 heures du matin à 10 heures, etc. Mais en fait, en voyant ça, en voyant les possessions, etc., sa vie, j'ai pris le temps 2 minutes quand j'étais jeune et je me suis dit, bon, il a l'air de très bien vivre, tout a l'air de très bien se passer, il a l'air vraiment de manquer de rien, mais si je fais le ratio un peu de ce qu'il taffe pour ce qu'il a, est-ce que c'est la bonne idée? Non. Et mon père, par exemple, je pense, serait le premier s'il avait investi une partie de son argent sur le long terme, mais il aurait arrêté de travailler il y a des années.
il serait Mhm. libre et immensément plus riche, je pense, qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais Mhm. donc on parlait pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'éducation financière dans ma famille. Moi, je viens d'une famille où je pense que c'est comme toi. Pour moi, enfin, dans ma famille, si on travaille pas 80 heures, on est des feignants. Tu vois, Carrément, carrément. moi, c'est vraiment comme ça que j'ai grandi. C'est dans la vie, on travaille. Ouais, et on Et dans ma travaille dur famille, pour avoir dur. de l'argent, il faut travailler dur, Ouais, dur, c'est dur. ça. L'argent, c'est dur. Et, et ouais, dans ma famille, tu vois, ils meurent littéralement au travail. Tu vois, on meurt au travail. C'est l'idée de base. Donc, en ayant ce constat-là, j'ai essayé de faire les choses différemment. Et ouais, ma croyance sur l'argent a beaucoup évolué en lisant beaucoup, en me formant et en rencontrant des gens plus riches que moi, euh, Mhm. infiniment même plus riches. Et en fait, en parlant avec eux, bah, cette image où moi j'ai grandi un peu chez ma mère, etc., un peu plus de gauche, les patrons d'entreprise c'est le mal, ils exploitent leurs employés, tout ça. Je voyais des gens qui donnaient à des œuvres, qui étaient gentils, qui avaient le cœur sur la main, et je me suis dit, bon, il doit y avoir des cons, hein, mais tout le monde, ils sont pas tous comme ça, quoi. Et en fait, bah, au fur et à mesure, j'ai changé ma relation à l'argent, et à partir du moment, en fait, c'est exactement pour ça qu'on a mis, bah, tu vois, cet accompagnement en place, parce que les gens Ouais, sous-estiment vraiment les émotions qui sont liées à l'argent et le travail qu'il faut faire sur soi-même. Pas avoir le meilleur plan, la même stratégie. Encore une fois, c'est l'idée du loto, mais pourquoi 80, enfin, je crois que c'est 98 ou un truc comme ça. oui, Enfin, des ouais, gens qui jouent au loto perdent tout dans les 3 ans. Parce qu'émotionnellement, c'est trop. Ils sont au niveau 1, ils passent au niveau 100, ils rencontrent un problème de niveau 100 et ils s'effondrent. Ils repassent au niveau 1 parce que c'était trop pour eux. Donc, Mhm. c'est de développer de bonnes croyances à l'argent, d'apprendre à aimer l'argent. Bon, encore une fois, je le dis souvent, c'est un de mes mantras, c'est j'aime l'argent et l'argent même. On est Clairement, super potes avec le pognon. clairement. On est dans une relation propre. C'est pas je me lève le matin, je suis oncle Picsou, je planche dans des billets, etc. C'est pas du tout l'idée. Il n'y a pas d'avarice. C'est une relation qui est saine. Et apprendre à voir bah, les bienfaits que peuvent permettre l'argent et ce qu'on peut en faire. Donc ouais, Complètement. c'est quelque chose plutôt développé avec le temps. Ouais. Ça n'a pas été inné chez moi et ouais, de lecture, je pense, beaucoup de lecture. Ouais, beaucoup de lecture. Et ça aussi, c'est important de le dire, tu vois, parce que je trouve que, encore une fois, quand on regarde un petit peu le paysage, etc., et en tant que femme, je pense que ce qui fait une grosse barrière à l'entrée, bon, déjà, c'est qu'on pense que c'est une arnaque. En fait, on est tellement construit aussi sur un système que il faut travailler dur pour pouvoir avoir des résultats. Et attention, vous connaissez aussi ma croyance là-dessus, c'est que le travail est important pour pouvoir récupérer, mais par exemple, si je prends l'investissement, pour moi, c'est beaucoup de travail intérieur. Tu vois? Hmm. C'est-à-dire que c'est pas un truc à la sueur de votre front, à taper vos doigts sur le clavier le plus vite possible pour faire des clics, achat, revente, rien du tout. C'est une discipline, un plan, une stratégie. Par contre, oui, c'est un travail intérieur. Déjà, juste de croire que c'est possible, de vous faire confiance, de vous penser légitime d'avoir ces conversations, de vous intéresser peut-être à des actifs. Par exemple, là, pour celles qui font code investisseuse avec nous, ben voilà, nous on parle de bourse, on parle de crypto. Souvent, vous commencez à, du coup, vous dites, ah, mais en fait, c'est intéressant. Et là, on voit bien que ça vous donne envie d'aller se renseigner sur d'autres choses, peut-être d'autres actifs, d'autres manières de faire. Donc, ça ouvre un champ des possibles qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a vraiment ce truc de, ok, ça m'ouvre le système nerveux, ça m'ouvre le cœur, ça m'ouvre l'esprit, je m'intéresse à ça. Et donc, il y a un espèce de travail de régulation intérieure qui se fait pour devenir la personne, en fait. Tu vois, qui crée l'argent de cette manière-là, qui n'a pas peur de le dire, qui n'a pas peur de prendre sa place, et tout simplement juste qui n'a pas peur de perdre. Et tu vois, quand tu disais je sais plus exactement non plus le pourcentage, mais je pense que c'est plus de 90%, mais on parle des gagnants loto, on peut parler des footballeurs, on peut parler des Hmm. sportifs, on peut parler de Mike Tyson, enfin, le nombre de personnes connues que vous, riches, d'accord, dont vous ne sous-estimez pas toute la perte financière qu'ils ont eue parce que c'est des gens qui bien souvent viennent aussi de foyers où on ne leur a pas appris. Et en fait, quand t'es pas prêt, quand tu connais pas, quand toute ta vie t'as galéré, on t'a dit va falloir que ce soit dur pour gagner de l'argent et tout, et que d'un seul coup tu passes de zéro à 3 millions, 5 millions, 10 millions, etc. En fait, tu te retrouves dans des conversations avec des choix, avec des gens qui viennent te demander des trucs que tu n'as tellement jamais envisagé de près ou de loin que en fait tu paniques, tu fais n'importe quoi et tu perds tout. Aussi souvent parce qu'il y a un sentiment d'illégitimité à l'intérieur où tu te dis c'est trop beau pour être vrai, ça peut pas être pour moi, etc. etc. Donc tout ça, là, tout ce qu'on est en train de vous dire, ça se construit. Ça Ouais, demande, clairement. tu vois. Ouais, à Enfin, je sais fond. pas.
tu vois, pour moi, c'est vraiment, ça demande de la lecture, ça demande beaucoup d'introspection, ça demande de De se l'ouverture réguler, comme d'esprit tu disais également. et de se réguler. Ouais, de se Exact. réguler, de mieux gérer ses émotions, ses croyances, de comprendre que, bah, enfin, je pourrais ouvrir mon ordinateur et vous montrer par A plus B que c'est tout à fait possible pour tout le monde que vous gagnez, que vous mettiez 20, 30, 50 euros par mois, 100 ou 1000. Enfin, la liberté financière, c'est possible pour chacun. Ça demande encore une fois du temps et de la discipline. Mais ça demande surtout, comme tu disais, le plan, de se réguler, encore une fois, et il y a d'investir déjà dans ce qu'on aime et ce qu'on comprend, hein. Je le dis souvent, si Ouais. vous êtes si vous êtes un vegan pacifiste, investir 15 ans dans les boucheries et les armes à feu, je doute que ce soit une grande idée. OK. Mhm. Euh, donc ouais, c'est l'addition et d'investir dans, encore une fois, quand vous allez investir, c'est de créer quelque chose qui vous ressemble. Si vous êtes quelqu'un qui est très nerveux par rapport à l'investissement, moi j'aime bien comparer l'investissement à des véhicules financiers. Donc on va dire par exemple, il y a quelqu'un qui peut conduire une Fiat Panda, une Fiat Panda qui ferait 8% de rendement par an. Donc on est là, petit T, 110 sur l'autoroute, petit jazz, compteur limité, fauteuil massant. On va pas trop vite, mais le trajet est doux et confortable. Après, on aurait une Peugeot 4008, on fait 10%. Donc là, on va un peu plus vite, le trajet est cabossé. Ou on a la Porsche, où là, bah, on va beaucoup plus vite, mais ça se coup dur. Si vous n'êtes pas capable, par exemple, que quand il y a un crash, par exemple, de prendre un moins 40, moins 50%, c'est-à-dire au 1er janvier, vous êtes à 1 million, le 31 décembre, votre portefeuille il vaut 500 000. Si vous vous mettez à boire du schnapps, à sniffer des tubes de colle UHU ou à sauter par la fenêtre, je doute que ce soit le bon véhicule pour vous. On est bien D'accord? d'accord. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, c'est de construire quelque chose. Encore une fois, on construit quelque chose, mais qui est tenable sur le long terme. Comme par Exact. exemple, investir. Enfin, comme on est là, on est plutôt sur un marathon qu'un sprint. Si vous mangez des pâtes tous les mois parce que vous mettez trop dans votre portefeuille, vous allez venir. Il y a un juste milieu. Complètement, complètement. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et en fait, ça ne peut pas se faire si vous ne vous connaissez pas bien. C'est pareil, parce Mm. que là, en fait, quand on parle d'éthique et d'investissement responsable, en fait, ça demande d'aller vous poser aussi ces questions. C'est quoi pour vous être éthique? C'est quoi être responsable? Pour savoir ce que c'est et évidemment connaître non pas juste votre profil investisseur de MiFID, mais du coup de connaître ce que moi j'appelle l'archétype de l'investisseuse. En fait, vous êtes qui en tant qu'investisseuse? Parce que c'est bien souvent une part de vous que vous connaissez pas, qu'on n'a jamais rencontré. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et qu'est-ce que vous voulez tenir pendant combien de temps? À quel rythme? Et aller dormir sur vos deux oreilles parce que ça ne sert à rien de se créer une super stratégie qui a pour objectif de vous rendre méga riche dans 10-15 ans. Si c'est pendant 10-15 ans, en fait, prendre du Xanax pour aller dormir le soir, crier sur tout le monde dans la maison, vous ronger les ongles à chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille, c'est pas du tout, enfin, vous vous rendez bien compte que c'est contre-productif avec ce qu'on est en train de vous proposer. Ouais, clairement. Et, et Et du ce coup, j'aimerais voyage que... émotionnel, hein, ce voyage, Ouais, c'est ça que les gens sous-estiment, ce que tu disais. En fait, c'est sous-jacent à notre conversation depuis le début, mais l'investissement, c'est un voyage émotionnel. Vraiment. Je sais que beaucoup de gens, genre, il y a vraiment cette image de l'investissement. C'est des hommes gros, costard cravate, whisky, cigare, dans des pièces très sombres, etc. C'est de mauvaises personnes. Mais l'investissement, c'est un voyage émotionnel. On devient un meilleur être humain. On apprend à mieux se maîtriser intérieurement, à mieux se connaître. C'est mhm, vraiment une plongée au fin fond de nous-mêmes et de nos émotions. Et ça, beaucoup de gens le sous-estiment. Et comme tu disais, tu peux avoir la meilleure stratégie. Si tu passes 15 ans, je reprends l'exemple des véhicules, à vomir par la fenêtre, tu vas pas tenir. Vaut mieux aller moins vite. clairement, 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 clairement. Et du coup, ça me donne envie de te poser une question, parce que dans le code d'investisseuse, la quasi-totalité, pour pas dire la totalité, la quasi-totalité des femmes qui nous ont rejoints sur la première cohorte, c'est des mamans. Ouais. Et en fait, dans le premier call Ah ouais. d'ouverture qu'on a fait, ouais, dans le premier call d'ouverture qu'on a fait, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti, tu vois, qu'on n'avait pas, nous, forcément visé, enfin, ni rien. Mais en fait, il y avait vraiment eu cette envie, ce désir, ce besoin aussi qui était venu, qui était ressorti de, bah, en fait, moi, j'ai des enfants. Je suis rentrée là pour deux raisons. D'une part, parce que je veux aussi éduquer mes enfants différemment dont moi, je l'ai été par rapport à l'argent et aussi parce que j'ai envie de potentiellement leur laisser quelque chose. Et du coup, déjà, enfin, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, ça m'intéresserait. Bah, c'est une excellente idée. Ouais. Et peut-être la dernière question que j'aurais envie de te poser, c'est, tu sais, qu'est-ce que tu souhaites pour le monde de demain, toi, tu vois? Oula, alors la deuxième question, il faudra que j'y réfléchisse pendant que je parle. Ouais. Mais alors, sur la première question, donc ouais, déjà, il y avait beaucoup de mamans. Et un truc que j'ai remarqué qui était fou, c'est que
bah, quand elles ont commencé à construire leur portefeuille, donc à se créer Ouais. leur véhicule financier entre la bourse, la crypto-monnaie, qu'est-ce que je mets dans ma voiture, est-ce que je mets des actions, est-ce que je mets de l'or, est-ce que je mets des obligations, donc de la dette d'État par exemple, etc. Il y avait un truc de fou, ce qu'elle disait, elle pensait vraiment à leur enfant, elle disait ça c'est pour mon enfant. Et donc on Hmm. a eu un gros travail à faire déjà de leur dire que, mais à la base c'est pour toi. Uhum. Et elle s'autorisait même pas à ce que ce soit pour elle. À la base, ce que vous allez faire, c'est pour vous. Ça vous appartient. Et de donner une éducation financière à ses enfants, enfin moi j'ai commencé à investir beaucoup plus tard, mais par exemple j'ai éduqué mon petit frère, il avait 17 ans. Ok. Chanceux. Lui, il a commencé à investir à 18 ans un jour. Donc évidemment, en commençant à 18 ans, lui je pense qu'à 35, 36, 40, lui il pourra s'arrêter, il sera très confortable dans sa vie. D'accord, encore une Clairement. fois, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais il y a quand même, on pourrait en parler dû à l'impression monétaire quand même que les marchés montent depuis maintenant 1971. Enfin, petite digression là-dessus, mais beaucoup de gens me Vas-y. disent oui, la bourse, ça va cracher, etc. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, on pourrait parler d'autres marchés, mais je vais prendre exemple le marché américain. Depuis 1980, le marché américain jusqu'en 2026, il a fait 6000% de rendement. Donc, oui, il y a eu des crashs, il y a eu des saisons, il a fait moche, mais 6000%, ça veut dire x 60 avec votre argent. Ça veut dire si vous avez 10 000, vous avez 600 000. Vous avez juste mis 10 000, vous avez 600 000. Ça, il n'y a que la bourse qui peut le faire. Je ne vous parle même pas des crypto-monnaies en termes de rendement, hein. Mm, Mais mm. toujours plutôt être optimiste et parier à la bourse et être là longtemps, ça fonctionne plutôt bien. OK. Et pour les mamans, évidemment, de donner une éducation financière à ses enfants, je pense évidemment qu'il faut éduquer, donner des valeurs, etc. Mais de donner une éducation financière, parce que c'est quelque chose, enfin, ce qu'on vous apprend avec Estelle, vous devriez l'apprendre à l'école. Complètement. Vraiment, je vous promets, l'éducation financière, ça devrait être à l'école. Complètement. D'accord. Ça vous permettrait de ne pas dépendre de votre retraite, de ne pas dépendre d'un pays, de ne pas dépendre d'un État en fonction du pays dans lequel vous êtes. C'est quand même relativement différent. Si vous êtes une retraite par répartition ou capitalisation comme moi en Suisse, enfin, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, mais vous pourriez vraiment, enfin, même si vous n'aviez pas votre retraite, ça ne changerait rien pour vous. Mm. Et en fait, ce qu'on a mis en place avec Estelle, c'est de vous rendre autonome. Et en fait, ça apporte une certaine paix d'esprit. Parce qu'en fait, la dépendance ou de confier la responsabilité à quelqu'un, ça crée du flou, ça crée de la peur. Et ça, vraiment, c'est pas bon. Mm, mm. Et de la Vraiment, nervosité. vraiment. Également aussi, petit tips pour les mamans, je ne souhaite pas que vous mouriez, ok? Mais quand vous allez partir, votre enfant, il va avoir deux choix. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que peu de gens savent. Le premier, c'est, imaginons que vous avez un portefeuille en bourse. Votre enfant, si vous l'avez bien éduqué, il va choisir la bonne option. On verra laquelle c'est. Mais du coup, quand vous partez, soit il va pouvoir vendre tout le portefeuille et récupérer l'argent, soit vous allez pouvoir, il va pouvoir récupérer les actifs que vous avez sur votre portefeuille et vivre de votre portefeuille. D'accord? Parce que moi, avec l'idée qu'on défend Estelle, quand vous êtes arrivé à destination, si vous avez envie de tout vendre et de tout brûler, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Nous, avec Estelle, on a une petite graine. Cette graine, on la met dans le sol. On l'arrose avec un arrosoir dans lequel c'est notre argent. Ça devient un arbuste. Cet arbuste devient un arbre. Et sur cet arbre, il va pousser des fruits. Nous, on va manger les fruits. On ne Wow. coupera jamais l'arbre. Pourquoi? Parce que plus le temps va passer, plus l'arbre est gros, plus les fruits seront gros et juteux, et mieux on va se régaler. D'accord? Donc votre enfant, il pourrait vivre de cet arbre. Je connais des gens qui ont un portefeuille qui a 100 ans. Les rendements générés par mois, les intérêts composés, c'est indécent. Vous Mm. pourriez être la première à libérer votre famille sur des générations et des générations. Donc, évidemment, pour ceux qui ont le replay, vous ne le verrez pas qu'audio, mais il faut pratiquer une éducation avec peut-être un peu de coude, d'accord? Un peu d'amour et de bienveillance dans l'idée, mais s'il récupère vos actifs, il pourrait vivre de ça. Est-ce que Mm. c'est une bonne idée de tout donner à son enfant? Encore une fois, je n'ai pas d'enfant, donc je n'en sais rien. Mais je vous parle juste des choix qui s'offrent à vous quand vous allez partir. Donc, une éducation financière, léguer votre portefeuille à votre enfant ou vous brûlez tout. Mais vraiment, je pense d'éduquer les gens sur l'argent, c'est un peu devenu notre mission avec Estelle. Pour nous, c'est Clairement. vraiment important. C'est de démocratiser et de vulgariser la finance. Ce qui est Mm. vraiment important parce que j'ai éduqué du coup beaucoup de banquiers et conseillers financiers. Encore une fois, j'ai rien contre vous, hein. Si vous nous écoutez là ce soir, Je vous vraiment, aime. vous savez que je vous aime, etc. Vraiment, non, mais il n'y a aucun problème. Mais c'est des gens juste qui sont, pour en avoir discuté, ils sont payés pour complexifier leur discours. Quand vous allez en banque, on pourrait parler simplement comme on est en train de parler là, mais on vous tient des propos compliqués pour que tu dises, écoute, Michel, tu t'en occupes. Évidemment, Michel va s'en occuper, mais il va prendre une part du gâteau et ça, c'est pas l'idée. Mm, D'accord? mm, mm, mm.
Donc, c'est faire les Complètement. choses par soi-même. Et ce que j'ai observé également petite digression encore sur les entrepreneuses, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de femmes qu'on avait Ouais. dans notre cohorte, elles géraient des entreprises, des trucs de fou, elles prenaient des décisions complexes. Par contre, la Mhm. gestion de leur argent, c'était un flou total. Et du coup, elles repoussaient, elles attendaient d'être prêtes parce qu'elles n'avaient pas, il leur manquait juste de la compréhension. Encore une fois, Mhm. c'est toi et moi l'idée qu'on déplante, c'est comprendre. On crée un plan et on applique. Pas on regarde une vidéo YouTube et on appuie sur les mêmes boutons, parce que ça ne fait aucun sens. Il faut Non. comprendre, créer Ouais. un plan et appliquer son propre plan. Complètement. Ah ouais, ça pour moi c'était vraiment et c'est toujours un no-go. C'est-à-dire que vous le savez très bien, pour moi le pouvoir financier ne se délègue plus, ne se délègue pas, ne se délègue plus. Oui, il peut arriver à un moment donné, et je vous le souhaite, où vous êtes tellement richissime que vous avez peut-être des milliers, enfin peut-être pas des milliers, mais des dizaines d'actifs différents et vous avez besoin de vous faire conseiller, etc. Mais toujours, toujours, toujours savoir ce que vous faites ou par votre argent, quelles sont les décisions qui sont prises et du coup, quels sont aussi les facteurs qui peuvent venir le perturber parce que dans Michel qui va gérer votre argent, en fait, quand vous allez entendre des news, des trucs, et quand on va vous dire ah la bourse s'effondre, etc. Ben en fait vous allez commencer à palpiter en vous disant oh, mais merde, mais attends, mais moi j'ai donné mon argent, je l'ai posé là, je l'ai mis là, mais peut-être que c'est en train de partir. Alors que si en fait vous avez compris, vous savez quel est le mécanisme, vous avez compris ce qui est en train de se jouer, vous êtes capable de, en toute conscience, lire les news, faire votre propre analyse, en fait, savoir quelles sont les conséquences des choix que vous avez fait précédemment, mais en fait, ça change tout. Ouais, Il y a eu un petit clairement. bug. Et surtout de. Ouais, il y a eu un petit bug, mais comme tu disais, mais surtout de voir également, juste, quand vous êtes arrivé à un moment, on va être un peu vulgaire et cru, quand vous êtes pété de thunes, Mais oui, déjà aller en banque privée, pas, clairement. pas Pas au les Crédit choses qu'on nous Agricole. vend à nous, le petit peuple ou le commun des mortels, comme ils nous appellent. Le bétail nous appelle Wall Street, si jamais, hein, pour vous donner un ordre d'idée à quel point nous sommes aimés. Euh, Ouais, juste dans quoi vous investissez vraiment important à la fin. Parce que si vous gérez plus, vous savez, vous pouvez sponsoriser le pire, hein. Les armes et tout ça. C'est vraiment juste Complètement. important de savoir regarder ce qu'on fait, quoi. Parce que là, je me doute de tous ceux qui vont nous écouter dans votre troisième pilier, que vous soyez en Suisse, vos assurances vie et tout ça. Je doute que vous sachiez une ou deux entreprises sur lesquelles vous investissez. Vous pourriez être surpris. Ouais, ouais. Et Et pas forcément dans le bon sens. ouais, pas forcément dans le bon sens. Si tu m'avais posé une question sur qu'est-ce que je souhaite au monde Oui, ou qu'est-ce que alors je pense. pour recontextualiser, tu vois, c'était vraiment si on parle d'argent et qu'on pense les générations à venir, pas forcément juste la génération après nous, mais on va dire les générations à venir globalement par rapport à l'argent. Toi, t'aimerais voir quoi, tu vois? Vraiment Euh, question ouais. libre, idéale. Question libre. J'aimerais beaucoup plus d'éducation financière. Vraiment, c'est ultra important parce que je je sais pas si je vais être un peu alarmiste là, mais par exemple, si vous vous éduquez pas à l'argent actuellement, par exemple, si vous êtes en Europe, pour vous donner un ordre d'idée, l'Europe, l'euro, hein, entre 2000 et 2026, si vous aviez 100 euros de pouvoir d'achat en 2000, donc c'est-à-dire vous aviez 100 euros pour faire vos courses, vous achetez ce que vous voulez, vous avez 100 euros de pouvoir d'achat, en 2026, vous avez 54,50 euros. Ça veut dire que l'euro a perdu 46% de sa valeur. Ça veut dire que si entre 2000 et 2026, vous n'avez pas été augmenté de 46%, vous vous êtes appauvri. Et 46%, c'est pour être à zéro, hein. C'est Hum, même hum. pas je commence à travailler de l'argent. Et c'est pour ça que les stratégies de nos grands-parents, les troisièmes piliers, les assurances vie, ou juste de stocker de l'argent sur un compte, ça ne fonctionne plus. Certes, l'argent, c'est le même. Dans 15 ans, il y aura toujours marqué 10 000, mais en termes de pouvoir d'achat, ce sera vide. Et je souhaite que les gens comprennent ça, qu'on vit dans un monde d'hyper-impression monétaire. Pourquoi? Parce que, j'en parle souvent, mais c'est une catastrophe, hein. L'argent n'est plus adossé à l'or depuis 1971, ce qui font que les pays en impriment littéralement à foison. Parce que l'argent n'est plus adossé à rien. Et il n'y a plus de Hum. parité un pour un avec de l'or depuis 1971. Les pays sont tous endettés un maximum. Et bah, comment ils paient leurs dettes? Roulement de tambour, on appuie sur un bouton, on imprime un max de pognon. Et en Hum, fait, hum. actuellement, vous allez travailler, mais vous vous enrichissez pas, même dans certains pays, vous vous appauvrissez. Et ça, je trouve que c'est horrible. Je sais que c'est horrible, hein, je suis désolé, mais c'est vraiment important de le comprendre et ça vous aidera. C'est pour ça que votre argent doit surperformer l'inflation et l'hyperimpression monétaire. Hum, C'est hum. ultra important. Sinon, vous devenez plus pauvre, même en travaillant plus. Hum, Même en hum. gagnant plus, Hum, vous hum. pourriez devenir plus pauvre. Et ça, c'est terrible. Les gens ne comprennent pas. Donc, je souhaite que les gens vraiment s'éduquent sur l'argent, Ouais. qu'on démystifie cette croyance de l'argent. Et on a vraiment, pour moi, la chance de vivre à un moment que je trouve extrêmement intéressant dans le temps,
avec. Moi, ça fait très longtemps, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour investir en bourse. Moi, ça fait très longtemps que j'investis dans la technologie. Hmm. Moi, j'adore la tech. Hmm. Voilà, j'aime la technologie, c'est comme ça. J'aime les claviers qui brillent, les souris avec plein de boutons. J'ai toujours aimé ça. C'est Les comme ça. lumières, les LED, ma Ouais, les passion. lumières. Ouais, non, pas de Jackie Tuning de la lumière, mais vraiment plus ce qui est IA, technologie, robotique, etc. Et tu vois, je me suis dit, il y a un moment, quand j'ai commencé à investir, je me dis, qu'est-ce que j'aime? Ah, j'aime la tech, j'aime les robots, j'aime tout ça. Et la question que je me pose, moi, au jour d'aujourd'hui, dans tout ce que je fais, c'est est-ce que le monde de demain sera plus digital qu'aujourd'hui? Si la réponse est oui, bah, tu vois, d'investir dans la tech, ça me semble potentiellement une bonne idée, tu vois. Donc, je sais pas, le Clairement. Nasdaq, en 10 ans, il a fait 498%. Est-ce que c'était une mauvaise idée de mettre de l'argent il y a 10 ans dessus? Non. D'avoir été patient non plus. D'accord? Donc, il y a eu des hauts, des bas. Et donc, c'est juste, on vient à un tournant incroyable avec. Encore une fois, on pourrait parler l'IA, c'est bien, c'est pas bien. C'est juste une révolution. Donc, ceux qui choisissent de se braquer, de fermer les yeux, bah, font ce qu'ils veulent. Ceux qui choisissent de l'embrasser, c'est différent. Mais je pense qu'on est dans un moment de tournant d'investissement, que ce soit la tech, que ce soit les robots, en fonction de vos convictions également éthiques, tout ce qui est batterie, parce que batterie, énergie, parce que beaucoup de gens disent l'IA, 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 mais le sous-jacent de l'IA, hein, c'est l'énergie et le cuivre. On a eu une On est montée d'accord. extraordinaire sur l'or et l'argent en 2025, mais je ne lis pas l'avenir, encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier, hein. Je ne suis pas Madame Irma, ni Nostradamus, ni le fils de Warren Buffett, mais je pense que le tour du cuivre reviendra, parce que pour fabriquer tout ça, il faut du cuivre. Donc le cuivre, la robotique, la tech, les pays émergents. Moi, je vis dans un pays émergent, ça fait un moment, j'investis sur les pays émergents. Euh, les pays émergents ont fait 40% cette année, mais 40% en un an, mais c'est très bien, non? Je sais pas, on n'est rien fait, 40%, c'est très bien. Donc, euh, Complètement. donc ouais, d'avoir juste des thèses d'investissement à long terme dans des choses que vous aimez, que vous comprenez, s'éduquer. Et on vient à un moment dans le temps où je pense que d'investir son argent avec la montée de l'IA, le fait que ça, on va devenir de plus en plus productif, etc. Je pense qu'on a une opportunité de notre génération parce que ça n'a jamais été aussi accessible d'investir. Enfin, il y a 20 ans, tu voulais acheter le S&P 500. Enfin, il y a 30 ans, il fallait aller voir un courtier, acheter 500 entreprises, les pondérer, donc faire des achats toi-même, revente, etc. C'était un enfer. Nous, on appuie Mm, sur un bouton en 30 secondes. Enfin, c'est fait, on se revoit le mois prochain. mm. Donc, Ouais, on a ouais. la chance d'avoir tous ces outils à disposition, d'avoir les réseaux pour partager ce qu'on apprend, ce qu'on sait et tout ça qui est mis à disposition. Donc, je pense que on verra comment sera le futur. Encore une fois, on pourrait parler là de ce qui se passe en Iran, Oui. etc. Enfin, ça m'inquiète un peu, mais c'est assez lié à ce que j'appelle l'ordre mondial un peu en pleine mutation, comme dirait Ray Dalio. C'est en 1600, bah, c'était les Néerlandais, ils sont descendus. Ensuite, il y a eu la Grande-Bretagne, il y a eu les États-Unis depuis maintenant, depuis qu'ils ont, enfin, ils ont commencé à monter avant, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment les grosses saucisses de ce monde. Et là, on voit bien que les États-Unis et le président Trump se débattent pour conserver tout ce qu'elle, mais on voit bien la montée de la Chine et de l'Inde, des pays émergents, vraiment beaucoup de la Chine. Je pense que l'ordre mondial est en train de changer, donc on est dans une opportunité pour moi générationnelle, en particulier avec également la crypto-monnaie, avec la dévaluation de notre monnaie qui vaut plus rien. Bah, une solution comme Bitcoin, ça fait un sens assez incroyable, le fait de pouvoir envoyer son argent partout, que Bitcoin, c'est quand même le premier actif de l'histoire de l'humanité à être limité à 21 millions d'unités, dans un monde où on Mhm, peut tout imprimer, tout dupliquer, mhm. non censuré, ça fait quand même assez sens. Donc je pense qu'on a une chance incroyable. Donc le monde de demain, je le vois plutôt bien. Je pense qu'il faut Ouais. juste essayer de s'informer un peu plus, même si c'est très difficile, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui. J'en parlais avec quelqu'un et je disais, je trouve une des grandes compétences là, de notre génération, parce qu'on est Ouais, noyé dans le bruit et les infos. En fait, on a toutes les infos. Et je trouve la grande compétence, c'est d'être capable de faire le tri et de se concentrer sur l'essentiel. Et je trouve que c'est pas carrément. facile, quoi. Ah ouais, et pour moi, c'est le discernement. Et en fait, c'est pour Ouais, ça que en matière d'argent, moi, je travaille avec le corps, parce que le corps ne ment pas. Et vraiment, c'est la seule chose qui vous reste, que vous allez garder, qui vous aide à faire preuve de discernement. C'est-à-dire que ce qui est juste, ce qui est bon pour vous, ce qui vous appelle, ce qui vous semble louche, votre esprit, à force de voir, enfin, je veux dire, si vous scrollez sur Instagram 15 fois par jour, que vous voyez 15 fois le même réel, le même truc, même si c'est une info de merde qui est pas bonne, au bout d'un moment, à force de l'avoir tout le temps en répétition, vous allez commencer à y croire, ok? Quand vous vous recentrez, que vous fermez les yeux et que vous posez des questions à votre corps, ce qui n'était pas bon il y a 10 ans n'est toujours pas bon aujourd'hui pour vous. Et c'est là où je trouve que je suis d'accord avec toi en termes de génération. On est une génération extrêmement intéressante, surtout la nôtre. Tu vois, par exemple, on a grandi, les téléphones portables n'existaient pas. Très probablement, merci. non mais tu vois, Ah, la euh, chance incroyable, la chance ouais, incroyable.
chance incroyable et très probablement on mourra avec des robots domestiques dans nos maisons, très probablement. Donc, Ouais, c'est sûr. en fait, tout est hyper accéléré, tout est vraiment là. Et tout à l'heure, on vous parlait de ce travail-là, du coup, le travail qui continue d'être le même, aussi dur, potentiellement aussi pénible pour certaines personnes, euh, moins rémunérateur. Et je trouve que bah, l'investissement, justement, est tellement démocratisé, accessible, démystifié aujourd'hui. Du coup, c'est la seule chose qui permet de pallier à ça. Et encore une fois, faites preuve de discernement dans ce que vous faites. Et c'est aussi pour ça que si vous suivez Paul, comme moi d'ailleurs, on va toujours vous dire, moi je suis là, je te raconte des trucs, je te demande pas de me croire, je te demande pas de... En fait, genre juste filtre par toi-même. Et pour nous, c'est hyper important d'aller travailler avec des personnes qui sont autonomes, enfin, qui savent utiliser aussi leur esprit, qui savent faire preuve de discernement, qui, si elles ont besoin, vont reposer la question, aller challenger, des choses comme ça, parce que ça veut juste dire que vous avez aussi un esprit critique. Et en fait, aujourd'hui, l'information est disponible partout, donc le discernement est la chose la plus importante, et la formation, en fait, est la chose la plus importante, parce qu'à partir du moment où vous êtes formé, vous connaissez les informations, en fait, pour moi, sans formation, tu peux pas faire preuve de discernement parce que tu ne sais pas. Et ce qu'on fait avec l'investissement, c'est moi à l'époque ce que j'ai fait aussi avec la nutrition. En fait, c'est au bout d'un moment de me dire putain, mais j'entends 40 000 sons de cloche. Les yaourts c'est bien, les yaourts c'est pas bien. En fait, je vais aller apprendre pour savoir et me dire ok, moi par rapport à qui je suis, ce que je veux, ce dont j'ai besoin, est-ce que les yaourts c'est bien ou c'est pas bien, tu vois par exemple. Donc extrêmement important. Ouais, clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve l'information seule, ça change plus rien. Tu peux consommer du contenu pendant des années, mais sans plan, sans compréhension, tu vas rester dans l'hésitation et tu vas rien faire. Donc, Complètement. Complètement. Donc, allez jusqu'au point et surtout les femmes qui sont là, on a d'autant plus besoin de ça parce que je n'ai pas encore trouvé l'origine et la source de ça, mais on a quelque chose de l'ordre de la défiance qui est beaucoup plus important, je trouve, que chez l'homme, tu vois. On met du temps avant de faire confiance, d'accorder notre confiance. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que même, tu vois, pour Code d'investisseuse, c'est les lancements les plus longs que je fais en fait dans mon univers. De manière générale, j'aime bien voilà, avoir des choses en evergreen pour laisser le temps. Mes codes investisseuse, c'est un lancement sur un mois et demi, tu vois. mm, Moi, j'aime bien faire des lancements courts, intenses, où on vit des trucs parce que il y a besoin de construire ce lien de confiance, il y a besoin d'entendre plusieurs sons de cloche, plusieurs choses. Et en fait, c'est normal et c'est OK. Et je suis persuadée qu'il y a des personnes qui étaient dans les avant-premières de la première cohorte qu'on a lancée, qui sont ouais. pas venues et qui aujourd'hui se sont dit, bon, alors attends, parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, OK, je réécoute une deuxième fois, bah, peut-être que maintenant j'ai envie de rejoindre. Et en fait, c'est OK. C'est OK. Et encore une fois, écoutez-vous. Genre vraiment, apprenez à vous faire confiance, écoutez-vous, vous ne pourrez pas vous tromper quand vous faites ça. Ouais, clairement. Et puis là, comme tu disais, il n'y a pas d'âge. Tu parlais du temps, mais il n'y a pas d'âge pour Ouais. commencer. J'ai eu des élèves qui avaient 16 ou 17 ans, donc même avant en fait de pouvoir commencer. Et ma doyenne, elle a 8 ans, 85 ans. Non, mais c'est génial. Donc Non, il n'y a mais pas moi, d'âge, vraiment, il n'y a pas de. Mm. C'est juste, c'est informez-vous, comprenez et faites-le. Et encore une fois, on parlait. Je souffre déjà parce que j'allais dire, faut pas me lancer sur l'immobilier, mais c'est juste, vous prenez n'importe quelle étude, vous allez regarder sur Internet, la bourse et la crypto-monnaie, c'est le véhicule d'enrichissement financier le plus puissant et le plus violent qui existe au monde. Vous tapez, un exemple bête, hein, mais vous tapez top 100 Fortune Forbes, en bas il y a l'immobilier. Attention, hein, ils sont très riches, hein. Je dis pas qu'ils sont pauvres, hein. Quand tu es dans le top 100 Fortune Forbes, tout va plutôt Clairement. bien, mais tout en haut, il y a la tech et il y a la crypto, il y a Warren Buffett. Donc, pourtant, c'est beaucoup plus Complètement. récent, c'est beaucoup plus récent que l'immobilier, hein. Donc ces gens-là, ils ont fait surperformer l'immobilier de façon très violente en beaucoup moins de temps. Complètement. Et puis, je La vais. Bon, charge mentale, on pourrait en parler, enfin, gérer voilà. les En gens, fait, enfin, tu vois, c'est c'est ça. une C'est que horreur. c'est une horreur pour nous. Enfin, en tout cas, les publics auxquels nous on s'adresse. Alors moi particulièrement, toi, c'est encore plus vaste parce que c'est pas que des entrepreneurs. Mais en fait, quand tu es entrepreneur, que tu dois déjà juste gérer ta boîte, souvent en plus des solopreneurs, que tu dois déjà juste gérer ta boîte, ta vie, ta Mm. famille. Franchement, quand tu te rajoutes l'immobilier, la charge mentale que ça met, les dossiers, l'administratif, le machin, le truc, la plomberie, le tuyau, enfin,
encore une fois, l'immobilier, je pense que c'est quelque chose de bien. Et si c'est votre appétence et si c'est ce que vous aimez et que vous adorez ça, mais please, allez-y, amusez-vous, éclatez-vous. Mais si maintenant vous cherchez quelque chose où il y a le moins de charge mentale, où l'information est accessible, où la liquidité, enfin, tu vois, la Ouais, possibilité c'est le plus d'acquisition de cession aussi est beaucoup plus simple, mais Ouais, ouais, d'investissement. tellement. Enfin, Je suis tellement je veux d'accord dire, avec pour toi. moi, ça, voilà. Moi, je suis quelqu'un de l'efficacité, de l'efficience. Mon temps est extrêmement précieux. La charge Pareil. mentale aussi, tu vois. Donc, voilà. Donc, non, pour Ouais, moi, clairement. c'est clairement ça. Et encore une fois, on parlait de diversification. Donc, je dis pas que jamais je ferai d'immobilier, puis j'en sais rien, tu vois. Non, mais tu Peut-être peux qu'un en jour, avoir en numérique de l'immobilier. voilà. C'est ça, enfin, Ouais, tu peux acheter. clairement. Pourquoi mettre ton argent dans un bien, genre quelque part? Après, je dis pas que l'immobilier, c'est pas rentable, hein. Je pense dans les pays émergents, là, ça se passe plutôt très bien. Oui. Mais par exemple, de Oui. l'immobilier en France ou d'autres pays, enfin, vous faites 4 ou, enfin, vous faites entre 4 et 8% net, entre un et 3 enfin, 4, 8% brut, vous faites plutôt entre 3 et 6 net. Enfin, juste là, on vous parle, enfin, voilà, le Nasdaq a fait 17% l'année dernière. Enfin, Ouais. et pour 30 secondes par mois, pour un clic sur un bouton, hein, Mais c'est ça. et, et ça me prend aucun temps. Et ce que tu disais aussi, c'est de donner une image, c'est la liquidité. Genre, quand vous allez vendre, faut passer par une agence, faut retaper, faut gérer les locataires, etc. Enfin, moi, j'appuie sur un bouton, en 30 secondes, c'est vendu. Le lendemain, enfin, 5 minutes après, l'argent est sur mon compte. Je l'envoie sur un compte à Singapour et je prends l'avion, hein. Et Bye ça, pour bye. moi, c'est un facteur de liberté. C'est Clairement. très important. On n'en a pas parlé, on n'en a pas beaucoup parlé dans cet épisode parce qu'on sera amené à vous en reparler dans le mois et demi qui arrive, puisque nous sommes en lancement, vous l'avez bien compris pour Code Investisseuse, mais Mm. la valeur numéro un que l'on partage avec Paul, c'est la liberté. Et je pense que tous les gens qui Ouais. s'intéressent à l'argent ont en valeur numéro un la liberté. Parce qu'à un moment donné, si la liberté, c'est vraiment quelque chose qui t'est, tu comprends très vite que le monde dans lequel nous vivons, sauf si tu as envie d'être au fond du jardin, dans une yourte, en autosuffisance, en contact avec absolument rien ni personne, ce qui peut être complètement un mode de vie. Et il n'y a aucun jugement là-dessus. Tu comprends vite que en fait, t'intéresser à l'argent, c'est indispensable Ouais. pour pas te faire pigeonner, pour pas te faire couillonner, et du coup pour jouer avec pour juste jouer avec les règles du système qui sont en place. Ouais, clairement. Je trouve ça tout à fait raison. Enfin, je trouve souvent, quand je parle avec des gens, on vit dans un monde où tout le monde veut gagner plus d'argent, mais déjà personne ne sait comment l'argent est créé. Déjà, Clairement, des clairement. banquiers, tout le monde, personne ne sait comment l'argent est créé, comment le faire travailler soi-même. Enfin, c'est vraiment les bases. Mais Avant de oui, commencer, c'est bien de vouloir gagner plus, mais juste déjà apprenez à faire travailler votre argent, vous verrez que ça changera votre vie sur le long terme. Et je vous ai donné un exemple avec le concierge américain. Il n'y a pas besoin de gagner des centaines de ouais, millions d'euros, hein, vraiment. ouais, carrément, carrément. Mon cher Paul, je pense qu'on arrive à la fin de notre échange. C'était trop Évidemment, cool. Je te remercie on est infiniment. Je suis trop franchement, content d'être passé. moi aussi. Ça m'a fait trop Donc, plaisir. ouais, c'était vraiment chouette. J'espère que vous avez aussi aimé cette conversation parce que bah là, vous êtes venus dans les backstage de ce que Paul et moi, on peut se raconter en off et vraiment de cette vision commune que l'on a de la finance humaniste, de l'argent. Évidemment, c'est ce qui nous a fait s'associer sur ce projet qui est Code Investisseuse. Je vais vous mettre toute la description dans les notes de l'épisode. On a une cohorte qui réouvre là le 13 avril. Vous pouvez nous rejoindre en avant-première. Vous pouvez prendre un appel avec Paul, avec moi, pour discuter, pour savoir si c'est bon pour vous ou pas. Bref, il y a plein de moyens de nous contacter. On vous met tout ça dans les notes de l'épisode et sous la vidéo, sous YouTube. Et s'il vous plaît, mesdames, ne faites pas cette erreur de rester de votre côté avec vos questions, avec vos trucs en vous disant ouais mais j'ose pas, mais je sais pas, mais c'est pas pour moi. Faites cette action juste de prendre un appel, juste de discuter, d'aller voir, de demander, d'accord? Genre juste autorisez-vous à ce que ce soit une possibilité, que ce soit pour vous. Encore une fois, on n'est pas des vendeurs de tapis, on adore cette offre, ça répond à notre mission, on est là pour vous, on est là pour vous servir. Jamais de la vie, on vous forcera, on vous dira que c'est absolument le meilleur truc à faire pour vous, jamais. Mais juste cette démarche de vous dire que potentiellement l'investissement c'est accessible, ça peut être pour vous et de commencer à y aller, c'est indispensable je pense. Donc prenez le temps de le faire, autorisez-vous et on sera de l'autre côté pour ça quoi. Ouais, Un on petit se mot retrouve de pour l'autre finir. côté. Non, on se retrouve de l'autre côté. Je trouve que tu as très bien conclu, Estelle. Si vous avez décidé de nous rejoindre, on sera vraiment ravis de vous accueillir. Et puis voilà. Eh ben c'est parfait. Je vous mets tout ça. On pourra se retrouver encore une fois en live avec vous pour la masterclass publique le 1er avril. Et sinon, rejoignez la liste avant-première parce qu'il y a plein de surprises qui vous attendent. Paul, un énorme merci, j'ai adoré cet échange.
Bah, moi aussi, Estelle, c'est toujours un plaisir de papoter avec Très toi, bien. tu le sais. C'est toujours un régal. C'est la régalade à chaque fois. Donc, ouais, merveilleux. Trop heureux. Trop bien. Ciao, ciao, passez une bonne journée. Ciao, ciao tout le monde.